Ce n'est pas par hasard que les choses se dégradent rapidement actuellement entre les deux pays. Le refroidissement algéro-malien est proportionnel au réchauffement des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, affiché en Mondovision. C'est ainsi que la destruction du drone malien par l'armée algérienne a été précédée dans la même journée d'un roucoulement. D'une conversation téléphonique entre Tebboune et Macron le 31 mars. Je vous mets un extrait du communiqué conjoint officiel. Les deux présidents sont convenus que la force des liens, en particulier humains, unissant la France et l'Algérie. Les intérêts stratégiques et de sécurité respectifs des deux pays. Les défis et crises auxquels l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique étaient confrontés. Exiger le retour à ce dialogue d'égal à égal entre deux partenaires qui constituent des acteurs européens et africains de premier plan, et qui sont attachés à la légalité internationale ainsi qu'aux buts et principes édictés par la Charte des Nations Unies. Vous remarquerez qu'il est question des intérêts stratégiques et de sécurité respectifs. C'est bizarre cette affaire d'intérêts stratégiques. Chaque fois, on nous en parle, mais jamais on ne nous les énumère. Par contre, il est intéressant de constater que les intérêts stratégiques de l'Algérie et de la France se rejoignent. En effet, bien que les relations entre l'Algérie et la France soient marquées par des tensions récurrentes sur des sujets tels que le Sahara occidental, les régimes de visa, la question mémorielle ou le rapatriement des ressortissants algériens sous obligation de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, il existe une convergence tacite entre les deux pays lorsqu'il s'agit du Mali et du contrôle du Sahara en général. Je rappelle que l'accord d'Alger signé en 2015 et qui a fort heureusement été jeté à la poubelle par les autorités maliennes l'an dernier était soutenu par la France, l'Allemagne, l'Union européenne et les États-Unis. Les mêmes là qui foutent le bordel partout. Il avait été présenté comme une solution de paix politique, mais il n'a été qu'un instrument qui a permis de mettre à mal la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé. Tout comme les accords de Minsk avaient pour but de gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer pour déstabiliser la Russie, l'accord d'Alger avait pour but de gagner du temps pour permettre aux narcoterroristes de s'équiper pour continuer les trafics et concrétiser la fragmentation territoriale du Mali. Ce n'est pas par hasard que les choses se dégradent rapidement actuellement entre les deux pays. Le refroidissement algéro-malien est proportionnel au réchauffement des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, affiché en Mondovision. C'est ainsi que la destruction du drone malien par l'armée algérienne a été précédée dans la même journée d'un roucoulement. D'une conversation téléphonique entre Tebboune et Macron le 31 mars. Je vous mets un extrait du communiqué conjoint officiel. Les deux présidents sont convenus que la force des liens, en particulier humains, unissant la France et l'Algérie. Les intérêts stratégiques et de sécurité respectifs des deux pays. Les défis et crises auxquels l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique étaient confrontés. Exiger le retour à ce dialogue d'égal à égal entre deux partenaires qui constituent des acteurs européens et africains de premier plan, et qui sont attachés à la légalité internationale ainsi qu'aux buts et principes édictés par la Charte des Nations Unies. Vous remarquerez qu'il est question des intérêts stratégiques et de sécurité respectifs. C'est bizarre cette affaire d'intérêts stratégiques. Chaque fois, on nous en parle, mais jamais on ne nous les énumère. Par contre, il est intéressant de constater que les intérêts stratégiques de l'Algérie et de la France se rejoignent.
En effet, bien que les relations entre l'Algérie et la France soient marquées par des tensions récurrentes sur des sujets tels que le Sahara occidental, les régimes de visa, la question mémorielle ou le rapatriement des ressortissants algériens sous obligation de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, il existe une convergence tacite entre les deux pays lorsqu'il s'agit du Mali et du contrôle du Sahara en général. Je rappelle que l'accord d'Alger signé en 2015 et qui a fort heureusement été jeté à la poubelle par les autorités maliennes l'an dernier était soutenu par la France, l'Allemagne, l'Union européenne et les États-Unis. Les mêmes là qui foutent le bordel partout. Il avait été présenté comme une solution de paix politique, mais il n'a été qu'un instrument qui a permis de mettre à mal la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé. Tout comme les accords de Minsk avaient pour but de gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de s'armer pour déstabiliser la Russie, l'accord d'Alger avait pour but de gagner du temps pour permettre aux narcoterroristes de s'équiper pour continuer les trafics et concrétiser la fragmentation territoriale du Mali. Salut et bienvenue sur ma chaîne afro.feeling media. Car ici nous parlons d'actualité et d'éveil panafricain. Merci de nous soutenir avec un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment.